Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire de l'expression orale. Pour savoir bien exprimer une opinion et demander son avis à quelqu'un. Observez bien ce poster. Que représente-t-il? Oui, c'est une affiche. Ce poster est une affiche. Et sous quelle forme se présente cette affiche? Regardez les dessins, Oui, elle se présente sous la forme d'une bande dessinée, d'une BD. Il y a des images et de l'écrit dans les cartouches. Vous les voyez? De combien de vignettes est composée cette bande dessinée? Comptez s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vignettes. Elle est composée de 6 vignettes. Et que représente chacune d'elles? Qui sont ces gens? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors regardez la première vignette. Il y a 3 garçons. Vous les voyez? Où sont-ils? Oui, ils sont devant la porte de l'école, devant la porte du collège. Oui, tout à fait. Il y a 2 grands. Vous les voyez? Il y a 2 grands garçons et un plus petit. Que font les 2 grands au plus jeune? Ils se moquent de lui. Oui, ils se moquent de lui. Et ils lui donnent même des surnoms. Lisez sur les cartouches. Alors Minus, Sagaz, c'est pas Minus. Alors lui donne des surnoms. Binouklazud. Ce sont des surnoms. Maintenant, regardez la deuxième vignette. Où sont maintenant les 3 garçons? Où sont-ils? Regardez les tables, les chaises. Où sont-ils maintenant? Ils sont dans la classe. Oui. Et quand cette scène se passe-t-elle? Lisez. Donc, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Alors, c'est la maîtresse qui est en train d'expliquer. Alors, la scène se passe pendant l'explication du cours. Ils ne font pas attention. Et qu'est-ce qu'ils font, les 2 grands garçons? Ils jettent, ils dispersent les affaires par terre du plus jeune. Oui, ils continuent à importuner, à harceler, à embêter le plus jeune. Oui, tout à fait. Maintenant, regardez la troisième vignette. Et dites-moi où se passe la scène. Oui, dans la cour de la récréation. Il y a encore d'autres élèves qui sont dans cette scène. Alors, que font les 2 grands garçons encore? Qu'est-ce qu'ils font encore? Regardez. Ils ont pris les lunettes du plus jeune, oui, et celui-ci se mit à 4 pattes pour chercher ses lunettes. Il ne voit pas où sont ses lunettes, il les a perdues, et les 2 grands garçons, ils le ridiculisent. Ils continuent à se moquer de lui. Alors l'enfant aux lunettes, se sent-il en sécurité? De quel droit est-il privé ici? À la 4e vignette. Alors, où se passe la scène? Dans le bureau du proviseur, oui. Et qui sont les personnages? Oui, c'est l'élève, l'enfant brutalisé, maltraité par ses camarades, sa maman aussi, et le proviseur. Oui. Et à ton avis, pourquoi la maman se trouve-t-elle dans le bureau du proviseur?
Et quelle était la réponse du proviseur? Votre fils est trop sensible. Il faut qu'il apprenne à se défendre. Observons maintenant la 5e vignette. Regardez les personnages. Qui sont-ils maintenant? Qui sont les personnages? Et que font les grands garçons encore? Qu'est-ce qu'ils font encore aux plus jeunes? Et comment peut-on les qualifier, les enfants? Regardez la petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a dit au proviseur? Elle a dit là, il l'embête. Là, il l'embête tout le temps, monsieur. Elle dénonce ses camarades. Alors, est-ce qu'elle doit se taire ou elle doit les dénoncer et parler de cela? Regardez maintenant la dernière vignette. Regardez les personnages. Et que fait le proviseur maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Très bien, il écoute les deux parties. Il écoute l'enfant brutalisé et les deux camarades qui étaient en train de l'embêter. Pourquoi? Pourquoi il les écoute? Il écoute les deux parties. Et quelle est la réaction de l'enfant à la fin? Qu'est-ce qu'il a dit l'enfant à la fin? Mais moi, je vous ai jamais rien fait. Que penses-tu de ce qu'il dit les autres? Que penses-tu? Le harcèlement entre les élèves est un phénomène qui arrive souvent dans les écoles. Alors, que penses-tu de ce que cet enfant vit au quotidien? Et à ton avis, pourquoi ces enfants se comportent-ils mal vis-à-vis de cet enfant? Et selon toi, le directeur de l'école a-t-il raison ou a tort? Et dis-moi, regarde la petite fille. Quel est ton point de vue sur le comportement de la petite fille? Est-ce qu'elle devait se taire? Et dites-moi aussi, que se passe-t-il si on ne dénonce pas les malfaiteurs et les méchants, si on se taisait? À votre avis, que va-t-il se passer? J'attends vos réponses, les enfants, sur un audio. Je compte sur vous. Alors là, j'étais en train de vous poser, de vous demander votre opinion sur, sur tout ce qui s'est passé. Et ce que je vous demande à vous, c'est d'exprimer votre opinion en ces expressions qui pourra vous aider. Alors, pour demander l'avis, l'opinion de quelqu'un, je pourrais dire, à ton avis, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux avoir ton avis. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Je crois que ça vaut la peine. Et pour exprimer son opinion, pour répondre à toutes ces questions en exprimant son opinion, je peux utiliser à mon avis, d'après moi, selon moi, en ce qui me concerne, moi personnellement, quant à moi, si je ne me trompe pas, il me semble que, je crois que, je pense que, je trouve que, et j'ai changé d'avis. La séance d'expression orale est terminée, les enfants. À bientôt.